Bonjour Renaud. Bonjour Antoine. On a dansé un peu avec la dame. Oui, on a bougé un tout petit peu. Là, on est chaud pour la revue de presse. Première information pour démarrer cette revue de presse. Lutte contre la cherté de la vie. Le gouvernement met en place un groupe de travail. Oui, bonjour à tous. C'est l'annonce faite hier au terme de la rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi, les acteurs du secteur du vivrier, ceux du transport et les associations de consommateurs. Et selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, qui est cité par le Patriote, ce cadre de travail va permettre de trouver les voies et moyens pour juguler cette situation qui pèse sur les ménages. Allez, on reste toujours sur le même sujet. La rencontre entre le Premier ministre et les associations de vivriers et celles des consommateurs, n'a pas fait bouger forcément les lignes. Oui, c'est ce que note le Nouveau Réveil. Selon le confrère, cette rencontre vers laquelle tous les regards étaient tournés dans l'espoir de soulager les populations sur la flambée actuelle des prix de certains produits de grande consommation n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Pour le confrère, le groupe de travail qu'entend mettre en place le gouvernement n'apportera pas des réponses immédiates aux difficultés que vivent les ménages. Et une autre lutte, cette fois-ci contre le terrorisme. Le président de la République renforce le dispositif sécuritaire national. Oui, c'est ce qui ressort du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 ivoirien a donné des instructions pour que les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité soient renforcées afin de mieux faire face à la menace terroriste dans le contexte sous-régional actuel du retrait de l'opération Barkhane et de la force Takuba du Mali. Plus de précisions dans le matin. Et on parle maintenant, Renaud, dans cette revue de presse, du dialogue politique qui s'est achevé hier. Oui, après plus de 2 mois d'échanges entre le gouvernement et 21 formations politiques sur les thèmes de la révision du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, sur celui aussi de la prise de mesures d'apaisement de l'environnement politique et de la réconciliation nationale. La 5e phase du dialogue politique a connu son épilogue hier. Pour l'instant, aucune information, aucune réforme plutôt, n'a été adoptée selon l'Inter qui indique que l'exécutif va rédiger le communiqué final qui sera soumis aux formations politiques pour d'éventuelles observations avant sa divulgation. À noter pour rappel que c'est le 16 décembre 2021 que la 5e phase du dialogue politique a été ouverte. Et fin du dialogue politique, comme on en parlait à l'instant donc, plusieurs formations politiques se dressent contre la limitation d'âge des candidats à la présidentielle. Oui, c'est l'un des points qui a alimenté les débats hier lors de la dernière journée du dialogue politique. Le concernant, notre voix indique que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, l'URD ainsi que le RHDP ont marqué leur opposition quant à sa réintroduction dans le code électoral. Il faut savoir que l'idée de la réintroduction de la limitation de l'âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle a été émise par le journaliste Assalé Tiemoko, député maire de la commune de Tiasalé. Et depuis, elle fait son chemin, suscitant de vifs débats au sein de la classe politique nationale entre ceux qui d'un côté la soutiennent et ceux qui de l'autre la combattent. Et avant d'aller à l'extérieur dans cette revue de presse, pour l'instant, vous nous proposez un chiffre. Oui, 1300 et il correspond au nombre de femmes qui meurent du cancer du col de l'utérus chaque année ici en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le docteur Stéphanie Beau, coordinatrice pour la Côte d'Ivoire de Médecins sans frontières, Médecins du monde plutôt, et c'était dans un entretien qu'elle a accordé au quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Et on en parle forcément dans nos actualités. L'Ukraine envahie depuis hier par la Russie. Oui, et face à cette situation, l'Infodrome indique que l'Occident est impuissant. Selon le site d'information, face à cette guerre, les alliés de l'Ukraine, que sont notamment la France et les États-Unis, avaient le choix entre la riposte militaire ou les sanctions économiques contre la Russie. Eh bien, la deuxième option a été choisie face à la menace de Vladimir Poutine contre toute ingérence dans l'action qu'il entreprend actuellement en Ukraine. Et nous sommes vendredi, bien sûr, on termine avec Mich. Oui, et le confrère qui nous dit que l'argent aime les problèmes ou encore l'argent sert à résoudre les problèmes, c'est selon, et on le voit ici à l'image, c'est une dame qui reçoit un coup de fil qui lui annonce que sa mère est décédée juste après que son époux ait eu sa demande de prêt qui lui a été accordée. Donc, on sait justement ce à quoi va servir l'argent qu'il vient d'avoir. Oui, bien sûr. Et puis ça arrive, hein? Oui, bon, en même temps, je veux dire, on a le choix entre voir le verre d'un côté à moitié plein ou à moitié vide. Oui. L'argent, quand il arrive au moment où on a des problèmes, est-ce que ce n'est pas mieux? Bon, enfin, la question reste posée. Voilà, parce que si les problèmes arrivent qu'on n'a pas d'argent, là, c'est grave.
Mais il y a des moments quand on a l'argent tout de suite, on a envie de souffler, penser un peu à certaines bonnes choses et tout, mais immédiatement les problèmes en même temps. Mais c'est parce que le problème devait arriver que l'argent arrive. Merci beaucoup à Renaud. Voilà pour la revue de presse. Excellente journée. Merci.